Sourate 59, le rassemblement, El-Hashr, révélé à Médine, 24 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Allah est glorifié par tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Il est le puissant, le sage. Il est celui qui a sorti de leur maison parmi les gens du livre tous ceux qui n'ont pas cru au premier rassemblement. Vous n'imaginiez pas qu'ils puissent sortir, car ils croyaient être protégés par Allah par leur forteresse. Mais Allah est venu là où ils ne l'attendaient pas. Il a semé l'effroi dans leur cœur au point de détruire leur demeure de leurs propres mains et avec l'aide de ceux qui ont cru. Prenez donc la mesure de tout cela, ô vous qui êtes clairvoyants. Et si Allah n'avait pas prescrit pour eux l'exil, il les aurait tourmentés ici-bas, tandis que le tourment du feu les attend dans la vie future. Tout cela parce qu'ils se sont séparés d'Allah et de son prophète. Et pour tous ceux qui se séparent d'Allah, Allah est celui qui a le plus terrible des châtiments. Les palmiers que vous avez coupés et ceux que vous avez laissés sur pied, cela n'a été possible que par la volonté d'Allah. C'est ainsi qu'il punit les pervers. Ce qu'Allah a accordé comme butin à son prophète ne vous a coûté ni cheval ni monture. Allah fait triompher ses prophètes sur ce qu'il veut, car Allah est puissant en tout. Ce qu'Allah a octroyé à son prophète aux dépens des autres cités, lorsqu'elles sont vaincues, revient à Allah, aux prophètes, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux gens de la route, afin que cela n'échoie pas aux seuls riches parmi vous. Ce que le messager vous a donné, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, cessez de le faire. Craignez Allah, car Allah est sévère dans son châtiment. Ce butin va aussi aux nécessiteux émigrants, ceux qui se sont exilés de chez eux à la recherche d'une rétribution d'Allah ou de son amour et de la victoire d'Allah et de son prophète. Ceux-là sont les plus véridiques parmi les croyants. Ceux qui, à Médine, n'ont pas quitté leur maison et qui se sont convertis à la foi, aimeront ceux qui émigrent vers eux. Ils ne seront point envieux de ce don. Ils les feront profiter de ce qu'ils ont, même s'ils sont eux-mêmes dans le besoin. Heureux ceux qui évitent la pingrerie et l'avarice. Il appartient enfin à ceux qui sont venus après eux à Médine et qui disent « Ô Seigneur, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mette en nos cœurs aucune haine ou rancune à l'égard de ceux qui ont cru. Tu es le plus bienveillant, le plus miséricordieux. » Ne vois-tu pas les hypocrites ? Ils disent à leurs frères au sein des gens du livre qui, comme eux, n'ont pas cru, « Si vous êtes chassés d'ici, nous partirons avec vous. Nous n'obéirons à personne contre vous, et si vous êtes combattus, sachez que nous serons auprès de vous pour assurer votre victoire. » Allah est témoin de leurs mensonges. Car s'ils sont expulsés, ils ne les suivront pas. S'ils sont attaqués, ils ne leur viendront pas en aide. Et même s'ils les soutiennent, c'est pour leur fausser compagnie aussitôt. Ils ne seront point secourus. De fait, vous jetez en leur cœur une panique plus grande encore que celle d'Allah, car ce sont là des gens qui ne raisonnent pas. Ils n'acceptent le combat qu'en se calfeutrant derrière les murs de leur cité ou derrière de grandes fortifications. Leur bravoure est grande entre eux. Tu les crois unis, mais leurs cœurs sont divisés, car c'est là un peuple qui ne réfléchit pas. À l'instar de ceux qui les ont précédés de peu, ils goûteront un destin funeste, assorti d'un cruel châtiment. Semblable ainsi au démon qui dit à l'homme « Ne crois pas en Dieu ». Et lorsque l'homme a perdu la foi en Dieu, celui-ci lui dit « Je ne suis point responsable de tes actes. Quant à moi, je crains le maître des mondes. » À la fin, ils se retrouveront en enfer. Ils y séjourneront éternellement, car telle est la rétribution des injustes. Ô vous les croyants, craignez Allah. Que chaque âme se préoccupe d'abord de ce qu'elle a acquis pour sa sauvegarde future. Craignez Allah.
car il est informé de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ce faisant, il les a conduits à s'oublier eux-mêmes. Ceux-là sont des pervers. Les hôtes en enfer ne peuvent égaler ceux qui sont au paradis, car les hôtes du paradis sont les vainqueurs. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu cette montagne tout émue, s'effondrer en guise d'humilité devant Allah. Nous exposons ce type de parabole afin que les hommes réfléchissent. Il est Allah. Il n'est d'autre Dieu que lui. Il est le maître du mystère et du témoignage. Il est le clément. Il est le miséricordieux. Il est Allah. Il n'est d'autre Dieu que lui. Il est le roi, le très saint, le dispensateur de salut, l'être de croyance, le magnanime, le puissant, l'irrésistible. Que sa transcendance soit exaltée aux dépens de ceux qu'il vénère en dehors de lui. Il est Allah, le créateur, le novateur, le formateur. À lui appartiennent les plus beaux noms. Ses louanges sont célébrées par tous ceux qui habitent au ciel et sur terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage.